Dans l'épisode précédent, j'ai endurisé la GS pour faire du off-road. Maintenant, le but c'est d'aller dans la terre, le sable, la boue, pour te montrer ce qu'un débutant peut faire avec une moto de 230 kg dans les chemins. Abonne-toi pour suivre cette aventure pleine d'exploration et d'initiation. C'est bien beau de faire du off-road avec son maxi trail, mais pour le permis, est-ce qu'on t'a appris à faire de la moto hors des routes goudronnées? Ben non. Donc ce matin, j'ai retrouvé Stéphane Pabiou pour faire une journée d'initiation off-road. Au programme, c'est une matinée d'apprentissage sur les bases de la conduite tout-terrain. Et l'après-midi, ce sera une randonnée pour mettre tout cela en pratique. Là autour là. Voilà, regarde nickel. Tu vas 25 fois trop vite. Deux droits sur l'embrayage. Arrête avec tes canons. Deux doigts sur l'embrayage. Arrête-toi. Donc là, position, c'est bon. Par contre, ça besoin de t'arrêter, t'es par terre. Parce que tu vas un peu trop vite. Ouais. Tu fais le même exercice. Vas-y, coupe. Tu fais le même exercice. Par contre, au milieu du 8, tu t'arrêtes une seconde. À peine une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Debout sur la moto. Debout sur la moto. Ah ouais, d'accord. Tu t'arrêtes à peine et tu repars. Ça va te faire gérer ton frein arrière, ton embrayage et ton redémarrage. Là, tu t'amuses. Oui. Ton manège, je suis tranquille. Ok. T'apprends rien. Ok, pas de problème. T'as appris la position. Position, c'est la position idéale. Comme Bah jusqu'à maintenant, je m'entraînais une fois par semaine à faire ce qu'on est en train de faire. Mais tout de suite, oui, tu m'as dit de plus me déhancher, de me poser là. Et tout de suite, je vois la différence, oui. Mieux tu roules de manière technique, moins tu te fatigues. En enduro, les mecs qui veulent faire de l'extrême, mais ils font que pousser. Ouais. Ils vont pas avoir l'idée d'avoir la technique pour sauter un arbre, pour sauter une dalle. Non, ils vont arriver dans l'arbre, ça va taper, ils vont pousser, ils vont ressortir, ils sont contents. Mais si tu roules propre en technique, tu t'économises. D'accord. Toutes les positions que je veux prendre, c'est un peu pour l'extrême, pour avoir du niveau technique, pour s'économiser. Parce que tu roules un jour, 2 jours, 3 jours. Ah bah oui, oui. T'es mort. Là, déjà, il y en a, ils ont plus de doigts, ils Ouais. ont plus d'avant-bras en faisant que des virages à plat. Donc quand tu pars sur plusieurs jours, plus tu t'économises, plus tu roules propre niveau technique, mieux c'est. Ok. Donc là, tu fais ton 8. Je m'arrête au milieu, ouais. Tu fais un petit arrêt au milieu d'une seconde, après tu dis bah tiens j'ai fait une, je vais faire 2. Mais voilà. Et ça sera important parce que dans un chemin, tu es dans un virage, tu vois pas trop ce qu'il y a, tu t'arrêtes. Une seconde, tu lèves la tête, j'ai vu, hop, je repars. Et là c'est gagné. Ah ouais, bah là c'est plus la même du tout là. Hop, on s'arrête au milieu. Oh. Ah, c'est pas la même de s'arrêter au milieu. Attends. Ah. Tiens, cadeau. Avec toi. Avec ton kangourou là. Au niveau de l'équilibre, faut pas serrer la moto. C'est-à-dire plus tu écartes les genoux, plus déjà tu fais balancier avec tes genoux pour rattraper ton équilibre, tu bouges tes fesses pour attraper l'équilibre. Et 2, la moto tu peux la faire naviguer entre tes genoux. Là tu parles quand je suis debout à l'arrêt, c'est ça? Ah, ok. C'est-à-dire que tu appuies sur ton cale-pied gauche, cale-pied droit, ou tu bouges ton cul à gauche ou à droite, bah, tu vas rattraper l'équilibre de ta brelle. Et toi tu serres la moto et tu as peu de levier pour gérer ton équilibre. Tu as un peu ton guidon mais pas plus. D'accord. Là tu as ton guidon bien sûr. Pour l'équilibre, mieux tu as le guidon braqué, mieux c'est facile à tenir l'équilibre parce que tu as plus de levier. Et après tu écartes un peu les jambes. Ok. Ah oui d'accord, ok. Oh vache. Il faut bien être mobile sur la moto. Et après tu peux faire balancier avec le genou carrément. Je baisse mon centre de gravité.
Hop, et le genou de la gauche à droite. Ok. Là c'est exercice de freinage. Avec ABS, sans ABS. Sans ABS pour ceux qui n'en ont pas du tout. Comme l'ADR là-bas. C'est bien. Oh putain. À l'avant, tu peux lui mettre dans sa gueule. Ouais, parce que ça a la plonge. Tu vois, avec les crampons de cale, ça rentre bien là-dedans. Ouais, ça va bien. Bon là au programme, déjà on va enlever l'ABS. Et le but c'est de monter cette petite côte là-bas. Donc c'est bien parce qu'il donne quand même plein de petites techniques qu'on n'a pas d'habitude. Ok. T'écartes pas assez les genoux, tu suis ta moto. Allez, le demi-tour. Là-bas, il faut faire un demi-tour en butée de direction. Et une fois à gauche, une fois à droite, et c'est vraiment chaud. Là, encore une fois à gauche, et une fois à droite, et hop. La montée. Encore une deuxième montée. Et après ça descend sévère quand même. Là on se rend pas compte, encore une fois la GoPro ça aplatit les images mais ça descend. Putain ouais. Ah. Ah, c'est pour ça. Écartez les genoux, moins vous subissez, moins vous suivez la moto. Si vous écartez les genoux, c'est vous qui commandez. Et après, dans les exercices d'après-midi, je vous dirais appuie sur le cale-pied intérieur, appuie sur le cale-pied extérieur. Et en fait, la moto, vous la balancez. La moto, vous la balancez en appuyant sur les cale-pieds. Ben, la moto, vous la balancez à gauche, vous la balancez à droite. Et vous avez les genoux écartés, paf,
la moto vous la placez aux petits oignons. Donc si vous serrez la moto, la moindre but, là on le voyait, c'était flagrant ici là. Là comme c'est dans l'ornière, il faut impérativement, si vous n'êtes pas dans l'ornière, la moto elle part d'un côté ou de l'autre. Et Bruno au début est sorti complètement sur la gauche, il est sorti de l'ornière, parce que t'as la moto qui était serrée. Tu as les genoux écartés, la moto elle part, hop, tu la rattrapes comme ça en te mettant. J'ai tellement l'habitude de. Oui, parce que c'est là vous êtes en train de switcher, mais vous êtes en mode route. Ah ouais. En mode route, je sers ma moto, là c'est complètement différent. En mode off-road, on est à basse vitesse, donc les repères sont complètement différents. Ce qu'il faut, c'est la technique, c'est savoir gazer où il faut prendre l'élan et bien regarder. Donc cet après-midi, on va les manger à la maison. Cet après-midi, on ira au terrain de trial faire un ou deux passages et on partira en balade. Ou on part en balade direct et on s'arrête au fur et à mesure pour faire des passages. On va voir un peu comment on gère. Ouais. Vous rechargez tous vos camping-cars. Bon, bah je change de moto parce que moi du coup, vous le savez pas, mais la semaine dernière, enfin non, il y a 15 jours, j'ai pété l'amortisseur de la GS. Je suis arrivé sur une grosse bosse, ça a tapé fort. Cet après-midi, du coup, et ben, je prends celle-là, une Transalp. Ça me change complètement tout, c'est trop marrant. Et du coup, on va faire la randonnée. Ah, ça fait plaisir ces beaux petits chemins là, regarde-moi ça. En plus, il fait bon aujourd'hui, par contre, ce matin, quand je suis parti, il faisait moins 5 degrés, autant dire que c'était pas la même. Par contre, ça saute partout, ça n'a rien à voir avec la GS. Ah, c'est pas amorti pareil. Ah oui, il nous amène pas n'importe où, c'est bien ce que je dis. Vache, et c'est pas de la merde. Ah oui, oui. La descente, regardez loin devant, pas regarder ses roues, dire merde, je suis pas sur la bonne trage. Pas hésiter à lever la tête, dire voilà, je coupe complètement à gauche, je vais rouler sur la roche au lieu de me prendre les éboulis à l'intérieur. À chaque fois, il y a des trajectoires qui sont meilleures à prendre. Donc c'est à vous de lever la tête et de regarder un peu déjà où votre collègue il est passé, si c'est bien passé ou pas, ou s'il faut carrément mettre un coup de pilon, changer de trajectoire. C'est vrai, toi. Ça démarre au quart de tour cet engin. Là, je suis jamais venu dans cette région. En fait, on est tout en bas à droite de la Haute-Loire. C'est à peu près 1h30 de chez moi. C'est vraiment beau ici. Hein. Bah, chez moi, il y a plein de montagnes. C'est vraiment vallonné. Là, il y a des montagnes, mais quand tu es en hauteur, après, tu as vraiment une vision vraiment sur toute la région, vraiment de loin. C'est vraiment magnifique. Ah, il amène à des endroits et quand même hein. Moi j'ai déjà fait ça, mais les autres, il y en a, ils ont jamais mis les pneus sur des chemins hein. Ah bon, ils sortent de leur zone de confort comme ça. Ah là, ça commence à être bon là. Wow, wow, wow. Il est rentré dans un talus plein de ronces. Oh, cette crevasse. Y'a rien. Là, il faut pas s'arrêter là, sinon c'est mort. Hein. Ah, voilà. 1, 2.
Fontis. Faut même pas se poser de questions. Ça fait un bruit de tracteur.